Waouh, Anton avait raison. Voilà une astuce de canon qui va faire vendre pas mal de jeans. Écoutez, je sais que vous avez des différends avec elle, mais ce soir, on lance cette nouvelle collection, donc pas de vagues, c'est compris? J'ai hâte d'être à ce soir. D'ailleurs, je ne raterai ça pour rien au monde. Cela dit, si on me propose de m'arracher les ongles de pied, j'aurais du mal à choisir. C'est vous qui avez coaché Riley. Autrement dit, vous ne devrez à aucun moment la lâcher d'une semelle. Étant donné qu'Anton est à Milan, c'est nous qui devons la présenter à la presse. Je vous fais remarquer que Riley est une grande fille. Elle ne porte plus de couche-culotte, elle ne fait plus pipi au lit. Tout ce que j'aurai à faire, c'est siroter mon champagne. C'est à vous de jouer ce soir. L'ordre vient de notre agence de New York. Je vois. Vous direz à nos chers collègues new-yorkais que le jour où on voudra leur avis, on leur fera savoir. Pourquoi ne pas leur dire vous-même? Amanda? Vous ne deviez pas nous rendre visite que dans 2 semaines? Vous savez bien que j'adore les surprises. Cette filiale est bel et bien au bord du gouffre. Elle est en train de se noyer. Quand je vous ai demandé de moderniser cette agence, ça ne voulait pas dire engager des prostituées complètement débiles qui parlent chiffon toute la journée. Comparé à l'agence de New York, vous faites vraiment pitié. Amanda, vous m'avez engagé pour transformer cette boîte, lui faire prendre un nouveau départ. Il me faut du temps pour trouver des clients qui peuvent nous rapporter gros. Prenez Anton V, par exemple. Sa campagne pourrait connaître un succès phénoménal. Anton V. Mais quel est l'intérêt de perdre autant de temps à faire des photos pour promouvoir une ligne de jeans totalement banale, sauf peut-être pour passer la journée à baver devant le styliste? Vous auriez pu devenir quelqu'un seulement. Vos objectifs ont changé. C'était plus à l'argent que vous jugez un client, mais à ses fesses. Vous êtes viré. Allez-vous-en. Ne laissez rien traîner dans ce bureau. Surtout pas votre batte de baseball. Vous vouliez me voir? Oui, entrez. Mademoiselle Woodward, c'est un véritable honneur de vous rencontrer. C'est en lisant votre article dans Vanity Fair que j'ai compris que je voulais faire ce métier. Je ne vous ai pas fait venir pour que vous me racontiez votre vie. Quoiqu'avec un père absent et une mère qui se drogue aux médicaments, vous pourriez envisager d'écrire un livre. Mais comment savez-vous que... Je sais beaucoup plus que vous ne croyez. Est-ce que vous êtes prête pour ce soir? Tout à fait, vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. C'est moi qui ai aidé Anton à mettre sa campagne sur pied. Donc vous avez eu l'occasion d'empêcher un styliste de prendre un grand risque en photographiant une instite qui n'avait jamais posé devant un objectif? Sachez que j'avais prévenu Caleb qu'Anton commettait une énorme erreur en engageant Riley. Il semblerait que vous n'ayez pas été très convaincante. En tant qu'ancienne publicitaire de renom, je vais vous dire ce que j'en pense. Une campagne intitulée « De vrais jeans pour de vrais gens », pour moi, c'est aussi intéressant et authentique qu'un mannequin en plastique. Anton ne vendra jamais de jeans qu'il prétend être accessible à toutes les bourses en se servant d'une débutante qui a eu sa chance sans lever le petit doigt. Tenez. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Si j'ai bien compris, je suis censée convaincre Riley de dire ça? Sauf votre respect, mademoiselle Woodward, il n'y a rien de vrai. Si ça vous pose un problème, j'ai une longue liste d'assistantes qui seraient ravies de vous remplacer. Non, c'est bon, ça pose aucun problème. C'est même parfait. Oh, bonsoir. Je suis très impressionnée. Vous avez convaincu tous les journalistes de mode que de vrais jeans pour de vrais gens valaient le déplacement. C'est vrai, parce qu'Anton V est un client important pour l'agence. Riley a passé toute la journée à lire et à relire sa biographie. Si elle n'a jamais connu la misère, elle aura au moins lutté un jour dans sa vie. Beau travail, et là, vous n'êtes peut-être pas aussi inutile que je croyais. Fantastique, Amanda va me découper en morceaux. Ça ne me procurerait pas encore suffisamment de plaisir. Je viens de parler à la meilleure journaliste de mode de la ville. Son article s'intitulera « De vrais jeans pour ceux qui trompent leur monde ». Bien joué, Ella. Je vous jure, elle m'avait bien promis qu'elle jouerait le jeu ce soir. Et vous l'avez cru. Votre amie Riley n'a pas l'air d'être une si bonne amie que ça, en fin de compte. Retrouvez-moi à la Perle d'Orient demain à 13h. Vous pourriez aller me chercher ma voiture. J'ai demandé à ce qu'elle soit garée devant la... Super. Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Excusez-moi. Ah, Amanda, tu es là. Tiens, ça me fait bonsoir, plaisir de te Mélissa. voir. Comment vas-tu, ma chérie? Oh, très bien.
Alors? Merci pour cette délicieuse soirée. Merci d'avoir été aussi irrésistible. Non, je crains de l'être un peu moins que je ne l'avais imaginé. J'ai sorti le grand jeu, mais mon offre ne l'a pas intéressée. Elle est peut-être jeune et idéaliste, mais elle est fidèle. Et elle est aussi très mignonne. Oui, tout comme les chiots ou les bébés. On peut dire qu'elle a réussi ton petit test haut la main. Voilà, je crois que maintenant, on est quitte. Mademoiselle Woodward. Asseyez-vous. D'accord, merci. Je n'étais encore jamais venue manger ici. Les plats ont l'air vraiment délicieux. Ne vous installez pas, j'ai un autre rendez-vous dans 10 minutes. Ah. Et là, quel est votre objectif? En toute franchise, j'aimerais être vous. Voilà un projet ambitieux pour une personne qui n'est pas capable de jouer les babysitters d'un soir. Je dois avouer que je n'ai pas été à la hauteur hier soir, mais je vaux mieux que ça, et je peux le prouver. J'ai beaucoup de talent. Non, et là, vous n'en avez pas tant que ça, car vous ne savez pas encore mettre vos sentiments de côté. Et me montrer votre volonté. Mademoiselle Woodward, ce boulot, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Depuis hier soir, je me demande sans arrêt à quel genre de problème votre amie Riley serait confrontée si jamais, par un malheureux hasard, le directeur de son école apprenait qu'elle s'est fait porter malade pour aller à la séance photo. S'il le découvrait, elle serait probablement renvoyée. Mais elle savait qu'en disant la vérité à la presse, elle compromettait votre carrière. Ce n'est pas ce qui importe. Elle a déjà perdu 10 000 $ hier soir. Pourquoi la punir? Elle ne représente absolument rien pour l'agence. Elle ne représente rien pour moi, c'est vrai. Mais cette fille est votre amie. Par conséquent, si vous espérez avoir un avenir à WPK, vous allez devoir me prouver que vous êtes capable de faire passer votre travail avant tout le reste. Même avant vos amis. Appelez son école. Dénoncez Riley. Mademoiselle Woodward, si c'est ce que je dois faire pour vous ressembler, alors désolée. Mais je ne suis pas intéressée. Tu ne le trouveras jamais, Sydney. L'objet que je recherche n'a pas été identifié comme preuve. Il ne figure dans aucun compte-rendu. Non, tout ce qu'on peut en déduire, c'est que Sydney l'avait confié à un ami. Je ne sais pas à qui elle faisait confiance à ce point. Mais je sais où il faut commencer à chercher. Strictement professionnel. Jonah, je te promets de ne pas te violer dans les toilettes. Vous devez être un client d'Ella? En réalité... Un jour, il sera un de nos plus gros clients, mais aujourd'hui, c'est notre nouvel employé. Bonjour, je suis Jonah Miller, le nouvel informaticien. N'oubliez pas de lui faire signer la clause de confidentialité. Oh non, j'oublierai pas. Mais vous pouvez être tranquille, Jonah est la personne la plus droite que j'ai jamais rencontrée. Venant de vous, ce compliment ne signifie pas grand-chose. Non, c'est la vérité. Je suis une abeille très disciplinée. Je crois qu'elle m'aime bien. Pas sûr. On dirait que ça rapporte de pratiquer des opérations à cœur ouvert. Amanda, quand on s'est revus à New York, tu jurais que tu ne remettrais jamais les pieds ici. Mes vieux amis me manquaient. Et puis le bureau californien de l'agence a besoin d'un bon coup de neuf si on ne veut pas qu'il fasse faillite. Je ne comprends pas. Après tout ce qu'on a traversé, et alors que tu avais tout ce que tu voulais sous les tropiques, tu reviens dans ce monde de faux. En fait, je m'ennuyais. Le soleil, l'océan, Peter. Je suis citadine dans l'âme.
J'aime me sentir au cœur de l'action. Comme Sydney. Tu as dû être bouleversée quand tu as appris la nouvelle. Ah oui, ça a été un choc terrible. Eh oui, parce que quand elle m'a annoncé que vous étiez à nouveau amant, je me suis dit qu'elle allait toucher le fond. Je n'avais pas imaginé qu'après l'avoir touché, elle remonterait la surface en flottant. Alors, vous étiez en contact. Laisse-moi deviner, vous vous êtes retrouvé à un groupe d'entraide pour les femmes qui ont simulé leur décès? Ne va pas croire que je suis venue jusqu'ici pour te faire des reproches. En fait, je recherche quelque chose que j'ai prêté à Sydney avant sa mort. Ce n'est pas une question d'argent, mais de valeur sentimentale. Et qu'est-ce qui peut bien avoir une valeur sentimentale pour Amanda Woodward? Un instrument de torture médiéval? Après tout ce temps, tu ne crois pas que j'ai changé, même un peu? Je sais combien j'ai changé moi-même. Et soyons honnêtes, les gens comme toi et moi, on reste ce qu'on est. Alors elle ne t'a jamais rien dit là-dessus? Demande à sa sœur, c'est Jane qui a ses affaires. Je l'ai fait, et évidemment, elle ne sait rien. Je me suis dit que c'était à toi que je devrais poser la question. Sydney avait l'habitude de se confier à des hommes passionnés. Tu devrais parler à mon fils David. À la fin, il était plus proche d'elle que moi. Ton fils, alors? Que Dieu vienne en aide à ceux qui ont les mêmes gènes que toi. Ils étaient ensemble ce soir-là. Il vit à West Hollywood. Je suis sûr que tu te souviens de l'adresse. C'est agréable de vivre ici, non? Et qui êtes-vous? Une amie de longue date de votre père et de Sydney. En fait, à l'époque, on vivait tous ici. Et quelle époque! Vous croyez qu'il y avait autre chose que du chlore dans la piscine pour que vous soyez tous si tordus? Si c'était le cas, je ne suis pas sûre que ça se soit dissipé. Voler des œuvres d'art, ce ne serait pas un peu tordu comme moyen de gagner sa vie? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Avant la mort de Sydney, on était en contact et elle m'a beaucoup parlé. De tout. Il y a longtemps, j'ai donné à Sydney un objet qui m'appartenait. Mais je ne le retrouve pas dans ses affaires. Vous n'êtes pas aux objets trouvés. Je vois. Je m'étais dit que si vous n'aviez pas ce que je cherchais, vous pourriez m'aider à le retrouver. C'est vrai que je suis plutôt du genre à aider les gens, mais vos accusations sans fondement me posent problème. Je vais devoir dire non. Très bien. Sachez quand même qu'en tant que citoyenne respectée de cette ville, je me vois dans l'obligation de protéger la communauté des voleurs dans votre genre. Retrouve-moi à l'hôpital. Excusez-moi, Amanda. J'espère que c'est urgent. Je me demandais si vous aviez des nouvelles de l'informaticien Jonah Miller. Oh oui, il m'a écrit tout un roman. Franchement, comme si ça allait m'intéresser. S'il était si occupé, il n'avait qu'à pas accepter ce poste. Oui, tout à fait. En tout cas, je voulais vous dire que les ressources humaines avaient déjà quasiment trouvé un remplaçant à Monsieur Miller. S'il vous plaît, rendez-nous service. Ne nous refilez pas un de vos amis cette fois. Oh, pendant que je vous tiens, j'ai entendu dire que vous aviez appelé tous les agents et tous les managers d'Hollywood. Oui, je fais mon travail. J'essaie de débaucher de jeunes talents et de les faire venir à l'agence. Mon ordinateur est configuré pour que je sache quand quelqu'un accède à mes dossiers, qu'il soit du service informatique ou d'ailleurs. Je sais exactement pourquoi vous avez appelé la moitié de la ville, et là. Wow. Je vois. Comment ça se fait qu'on ne m'ait pas encore retiré mon badge d'entrée au parking? Eh bien, vous avez de l'audace. Vous n'hésitez pas à évincer un ami pour obtenir ce que vous voulez. Mais si vous me refaites ce coup-là, votre carrière est finie, ici et dans tout le milieu. Je vous remercie, je crois. Maintenant que je sais ce que vous êtes capable de faire, j'attends de voir jusqu'où vous comptez aller. Oh mon Dieu. Enfin rendu. Ah non, pas pour moi. Je sais que tu vas me dire que c'est une bouteille à 500 $, mais ça n'entre pas dans mon régime détox. À la justice. Servez-moi un. Amanda! Qu'est-ce que vous faites là? Je venais vous dire au revoir en passant. Je prends le vol de nuit pour New York ce soir. Comme c'est dommage. Oh, ne vous inquiétez pas, le temps de faire mes cartons et je serai de retour. Mon amie Jen m'a dit que je pouvais occuper l'appartement de Sydney pendant la construction de ma maison. Génial! En fait, vous voulez que je vous dise, cet endroit m'a manqué. Et je suis impatiente de faire connaissance avec vous et d'entrer dans vos vies.